Nikita! Nikita! Hé, Nikita, est-ce que ça va? Nikita, lève-toi. Tu vas bien, n'est-ce pas? Que quelqu'un apporte de l'eau. Robin, apporte un peu d'eau. Je vais bien, ça va aller. Est-ce que tu vas bien? Mon Dieu, ton front est en train de saigner. Robin, apporte la trousse de secours. Viens. Debout. Est-ce que t'as le vertige? D'accord, je vais t'aider à te relever. Lève-toi. Pourquoi Abby se fait-il autant de soucis pour Pragya? Il y a beaucoup d'autres personnes ici. Pourquoi c'est lui qui prend soin d'elle? Attention. Doucement. Assieds-toi. C'est pas vrai! Pardon, c'est mon pied. C'est ma main. Tu m'écrases. Lève-toi. Mets tes pieds en haut. Mais mets tes pieds sur le lit, enfin. Pourquoi Robin n'est pas là? Repose-toi. Regarde-moi. Il y a pas mal de sang ici. Approche-toi. Ça fait mal. Une seconde. Abby! Abby, écoute, tous les invités t'attendent dehors. Viens, tu veux? Tu vois pas qu'elle est blessée? Abby, ce n'est qu'une petite blessure. Et vas-tu faire attendre tous tes invités pour ça, dis-moi? Qu'est-ce que tu veux dire par pour ça, Tanou? Je veux dire, elle est ta secrétaire, n'est-ce pas? Alors? Elle est ton employée et tu es son patron. Les employés ne sont-ils pas des humains? Ils ne ressentent pas de douleur, d'après toi? Abby, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais juste dire que quelqu'un d'autre peut tout aussi s'occuper d'elle. Pourquoi toi? Elle est ma secrétaire et elle travaille dans ma maison, alors si elle se blesse, c'est moi qui devrais la soigner, non? Et c'est de ta faute si elle s'est blessée. Au lieu de demander comment elle va, toi tu me dis tout ça. C'est à cause de moi? Oui, Tanou, c'est à cause de toi. Tu parlais au téléphone et tu n'as pas fait attention à elle et elle descendait les escaliers quand tu t'es retourné, ton pied et les siens se sont entremêlés et elle a fait une chute jusqu'en bas des marches. Mais Abby, je n'ai... Tanou, je suis pas en train de dire que tu l'as fait par exprès. Mais c'est à cause de toi qu'elle a fait une chute. Si tu ne peux pas montrer d'empathie, montre au moins un peu de politesse, s'il te plaît. Mais bon, tu ne ressens peut-être pas la souffrance des autres. Merci. Et si Robin lui aussi se blessait demain, je prendrai soin de lui. Parce que c'est mon devoir de patron de prendre soin de ceux qui travaillent pour moi, tu vois. C'est ainsi que tu gagnes le respect des employés. Et quand ils ont du respect pour toi, eh bien, tout le monde va aussi te respecter. Robin, j'en rajoute une couche. Vas-y. Abby... Excuse-moi. À vrai dire, tu es une si grande star malgré ça. Tu donnes de la valeur aux petites gens. Cela me fait beaucoup plaisir de voir cela. Comme toi, je ne peux voir les autres gens souffrir. Et moi aussi, je comprends leurs sentiments. Je ne me suis pas occupée de ta secrétaire car je ne savais pas ce que tu penserais de moi si je le faisais. Mais je me sens si fière maintenant que tu es l'homme qui partage ma vie. Tu es exactement comme moi. Ah, vraiment désolée. Laisse-moi le faire. T'en es sûr? À 100%.
Désolée. Je n'ai pas fait tout cela. Par exprès, tu peux me croire. Je me sens très mal que tu aies fait une chute. Je t'en prie, pardonne-moi. Désolée. Tu as certainement dû faire tout ça par exprès, Tano. Et maintenant, tu fais semblant devant Abby. Oh, mais Tanou, voyons, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, lève-toi. Je suis désolée. Je n'ai jamais fait une chose pareille avant. Qu'est-ce que tu as fait d'autre à part défiler sur un podium? Laisse-moi donc t'enseigner. Ce n'est pas si difficile, regarde. Tapote et souffle. Souffle dessus. Allez, dis-moi, ça te brûle? Oui. Je vous ai mis de côté tous vos vêtements pour demain. Il y a 3 t-shirts et 3 jeans. Vous n'avez qu'à choisir. Votre portefeuille est là, votre appareil de musique dans le tiroir et la montre. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. J'ai aussi mis les chaussures assorties. Vos haltères sont de ce côté. Et si toutefois vous voulez autre chose, appelez-moi demain matin. D'accord, je vais partir. Je peux? Bonne nuit, monsieur. Oui. Nikou. As-tu jamais été amoureuse, dis-moi? Et pourquoi vous me demandez ça, monsieur? Je veux simplement savoir ce que peut bien ressentir une personne quand elle aime quelqu'un. Je te parle de l'amour réel, pas celui qu'on voit dans les films, ça non. Quand une personne normale tombe amoureuse, que se passe-t-il donc dans sa vie et que peut-elle ressentir? Il se passe plein de choses, monsieur. Toute la vie semble complètement différente. Et il nous arrive même parfois de rêver alors qu'on n'est pas seul. Parfois on se retrouve à sourire, tout seul sans aucune raison précise. Et on a toujours envie de parler, de regarder, de passer du temps avec la personne que l'on aime. Et c'est grâce à elle que tout nous paraît merveilleux. On a envie de vivre pour cette personne. On est heureux quand cette personne est là. On partage même ses sourires, ses rires et ses pleurs. Et le monde entier paraît merveilleux à ses côtés. Quand elle n'est pas là, tout nous semble incomplet. Et quand elle est devant vous, vous ne vous rappelez plus de rien. Sauf de cette personne pour laquelle votre cœur bat sans cesse la chamade. Qu'importe si vous n'avez pas un lien de parenté avec cette personne. Vous ne pouvez pas rester éloigné de cette personne longtemps. Et si jamais cette personne m'appartient, je n'aurai jamais besoin de rien d'autre dans la vie. Donc, tu es amoureuse de quelqu'un? Qui est-il? Ce n'est personne. Je ne suis amoureuse de personne.
Qui est-il? Mais personne. Je ne suis amoureuse de personne. Étrange. Si tu n'es amoureuse de personne, comment est-ce que tu peux prétendre savoir autant de choses sur l'amour? Parce que tout ce que tu viens de dire, ce ne sont pas des mots en l'air, ce sont des paroles qui viennent directement de ton cœur. Parce que tes mots m'ont touché. Le cœur également. Je n'ai pas compris grand-chose, mais cela m'a fait plaisir que tu en parles avec moi. Et après avoir écouté ton discours, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu es triste à l'intérieur. Peut-être un échec amoureux. Peut-être que tu aimes quelqu'un et que tu es amoureuse, mais que tu n'arrives pas à le conquérir. Non, non, ce n'est pas du tout le cas. Vous méprenez sur mes... Es-tu certaine que cela n'est pas vrai? Je suis désolé, je ne voulais pas fouiller dans ta vie privée, c'est pour ça que je ne te forcerai pas à te confier. J'ai seulement dit ce que j'ai ressenti, c'est tout. Je peux aussi me tromper. Mais je suis vraiment certain que quand tu écriras des chansons, les paroles, elles, seront vraiment magnifiques. Parce que les paroles que tu dis viennent directement du cœur. Et touchent les gens. Dis-moi, tu t'es déjà dit que l'amour que tu ressentais pouvait être merveilleux? Elle est encore ici, avec Abby en plus. Je ne peux même plus le laisser seul une minute maintenant. Elle utilise son charme sur lui à chaque fois qu'ils sont seuls tous les deux. Et Abby, lui, tombe tout de suite dans ses filets. Je ferai le reste du travail plus tard. Il faut tout d'abord que je lui interdise l'entrée de la chambre de mon frère. Au fait, je te demandais tout ça à cause de Tanou. Je l'ai demandé en mariage, mais je ne sais pas si je suis réellement amoureux d'elle ou pas. Par rapport à ce que tu viens de dire, je ne ressens rien de similaire pour elle. Je suis confus, je ne sais pas si ce que je fais est bien ou pas. Peut-être que je devrais attendre pendant un temps. Avec le temps, tout devrait s'arranger, non? Peut-être. Pas vrai. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais encore ici? Il est tard, tu dois rentrer chez toi, n'est-ce pas, Nico? Oui, j'y vais. Oui, Nico, tous les chauffeurs ont été raccompagnés, les invités. Je vais te déposer. Non, monsieur, c'est bon, je vous assure. Qui est le chef? Il a toujours raison, allez, viens, suis-moi. Pardon. Et c'est bon, arrêtez-vous ici. On y est déjà. Oh, mais attends. Je viens avec toi. Non! Vous ne pouvez pas venir. Mais quelle jeune femme impolie tu fais enfin! Je t'offre de te raccompagner à ton domicile et au lieu de m'accueillir et de m'offrir un verre d'eau, toi tu me dis que je ne peux pas entrer chez toi. Mais c'est quoi ton problème, dis-moi? Je n'ai aucun problème, mais Mais je quoi? vous ne comprenez vraiment rien. Je le comprendrai si tu m'expliques. Que dois-je vous expliquer? Vous avez vous-même insisté pour me déposer chez moi. Qu'aurais-je pu dire? Et alors? C'est que cela n'aurait pas l'air bien. Je veux dire, que cela n'aurait pas l'air bien qu'une rockstar fasse tant de choses pour sa secrétaire. Tu n'es pas seulement ma secrétaire, n'est-ce pas? Tu es aussi la première de mes fans, non? Tu es blessée et tu te l'es fait dans ma maison aussi. J'étais forcé de te raccompagner. Je ne suis pas en train de te déposer. Je vais aller rencontrer la plus vieille de mes fans et je vais aller manger ce qu'elle a cuisiné. Vous avez déjà mangé, monsieur? Un thé, alors? On n'a gelé que le matin. Navré. Je boirai de l'eau dans ce cas. Et si t'as L'eau pas ne- d'eau chez toi, je vais m'asseoir avec ta grand-mère et jouer aux jeux vidéo avec elle. Bon, t'as plus d'objections, n'est-ce pas? Si ce soir je ne te dépose pas devant chez toi, tu t'auras beaucoup de problèmes. De quel problème s'agit-il? Ta mère va te demander comment tu t'es fait mal ainsi. Et quand tu vas lui révéler que tu t'es fait mal chez moi, elle va te demander pourquoi je ne t'ai pas raccompagné chez toi. Quand elle va savoir que je ne t'ai pas raccompagné, elle va se mettre en colère et elle te dira de quitter ton travail. Et tu n'auras jamais un poste pareil. Pour être honnête avec toi, ça me ferait de la peine de te perdre en tant que secrétaire. On sera tous les deux perdants. On y va? Très bien. Mais j'ai une requête. Quelle requête? Quand vous viendrez chez moi, vous ne pouvez pas dire que je travaille chez vous ni que je suis votre secrétaire. Du tout. Hein? Tu veux que je leur mente, c'est ça? Mais non! Je veux juste que vous ne leur dites pas la vérité. Mais
Quelqu'un m'a dit une fois que les deux c'était à peu près la même chose en fait. Oui, mais ce n'est pas un souci. Venez tranquillement avec moi et dites oui à ce que je dirai. Venez. Quelqu'un m'a aussi dit que soutenir un mensonge c'était comme se mentir à soi-même. Quelqu'un ne vous a jamais dit que si vous mentez pour le bien de quelqu'un, ce mensonge n'en est pas un? Personne ne m'a jamais dit ça. Oui, mais tu fais tout ça, pourquoi? Je vous dirai ça par la suite, d'accord? Pour l'instant, faites comme je vous ai dit. D'accord, je vais venir avec toi pour l'instant, mais demain, quand tu viendras à la maison, faudra me dire toute la vérité, d'accord? Parce que si jamais tu le fais pas, moi je vais venir chez toi raconter toute la vérité. Je vous dirai tout, c'est promis, je vous le promets. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allez, viens. Mon Ne t'en fais surtout pas, je m'occupe de tout. Ton taux de sucre a augmenté, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mon taux de sucre a un peu monté, mais regarde, mon cholestérol, lui, a baissé. Grand-mère, tu dois faire attention à ton alimentation. Je ne peux pas laisser mon sirop pour la toux. C'est à cause de lui que mes problèmes ont surgi. J'ai pourtant fortement réduit mon dosage quotidien, tu sais. Tu dois faire attention à ce que tu manges, grand-mère. Pourab? Pourab, mais... Qu'est-ce que tu fais ici? Tu... la connais depuis longtemps, dis-moi. Vu la manière dont tu lui parlais, j'ai eu l'impression que tu la connaissais depuis assez longtemps. J'étais... Pourab, voici son avant-dernier résultat. Mais réponds-moi. J'étais... Je vais tout vous raconter. Vous savez bien combien j'étais inquiète pour trouver un nouveau travail. Quand je suis allée pour des entretiens d'embauche dans des bureaux, et je l'ai rencontré dans un de ces bureaux. Il m'avait alors demandé mon CV, mais enfin il a demandé mon CV, pas ton rapport sanguin. Il est sans doute venu pour un CV réactualisé. Il m'a sans doute trouvé un nouveau travail, hein, et c'est sans doute pour ça qu'il est là. Oui, c'est pour ça que je suis là. C'est que, en fait, tu sais quoi, Abby? Je viens tout juste d'arriver en ville il y a quelques heures et je me suis dit que j'allais rencontrer ta plus grande fan et lui donner la bonne nouvelle. Merci. Mais t'aurais aussi pu le faire au téléphone. C'était pas nécessaire que tu viennes. Crois-moi, j'ai essayé de l'appeler. C'est que... ce que je veux dire, c'est que le papier qu'elle m'avait donné, il y avait un mauvais numéro de téléphone. Et pas seulement le numéro de téléphone, son adresse aussi était inexacte. Est-ce que vous savez combien ça a été difficile pour moi de trouver votre maison? Je suis certain que vous n'avez pas fait autant d'efforts pour trouver du travail que pour moi vous retrouver. Quelle peste! Pardon. Quoi, pardon? Mais Pourab, t'aurais pu m'appeler mon ami, je connais très bien cet endroit aussi. Mais comment est-ce que j'aurais pu savoir que tu saches où habite ton admiratrice? Si c'était une autre admiratrice, je l'aurais peut-être pas su. Mais c'est une de mes plus grandes fans. Et c'est la raison pour laquelle je me sens comme ici chez moi, tu vois. Et voilà pourquoi je peux pas oublier cette adresse. Cela veut dire que t'es déjà venu? Ah, je suis venu ici, j'ai mangé ici et j'ai même joué ici. Mais pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous. Ma tante, je vais m'asseoir uniquement si vous me servez un bon café chaud, s'il vous plaît. Je vous l'apporte tout de suite. Oui, Merci. bah, apporte-le vite, vas-y. Dites-moi, où se trouve la maman super cool? Oh, Sarla! Elle n'est pas à la maison, mon fils. Elle est allée avec notre voisine, assister à une grande prière commune, tu vois. Elle va rentrer un peu tard. Pragya, fais-moi voir comment tu t'es fait cette blessure au front. Grand-mère, Elle discutait avec moi, je me suis mis en colère et ensuite j'ai cogné sa tête dans un mur. Sa tête n'a rien, mais le mur a craqué lui. Quoi? Je plaisante. En fait, grand-mère, elle travaillait au bureau et elle a été distraite et ensuite elle est tombée, sa tête a cogné sur le bord de la table. C'est une blessure mineure, elle guérira très vite. Une blessure mineure? Alors pourquoi tu l'as raccompagnée? C'est parce qu'elle pleurait, elle m'a beaucoup supplié. Elle m'a dit que si je ne la déposais pas, sa famille se mettrait en colère et qu'ils allaient lui interdire de revenir travailler. Je me suis senti mal, et tu sais bien, Pourab, que je peux tout faire quand on me prend par les sentiments, non? Ouais, c'est ça. Et c'était l'occasion de rencontrer grand-mère rockstar et maman super cool. Voilà.
Cela ne te pose pas de problème. Pourquoi est-ce que j'aurais un souci? Si tu veux, tu peux même prendre tes affaires et venir habiter ici. En quoi cela me concerne? Dites, mon fils, où est-ce que notre fille a-t-elle trouvé du travail? Je n'ai fait que lui trouver du travail. Elle va vous dire où elle travaille, ma tante. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'avère que j'ai toujours l'œil sur elle. C'est-à-dire, quel genre de travail est-ce? Oh, grand-mère, c'est ma secrétaire, enfin. Votre secrétaire? Ma secrétaire, oui. Ma secrétaire, quoi? Mais tu n'as jamais eu de secrétaire? Mais t'es au courant de tout, dis-moi. Bien sûr que je le suis. Tu ne sais pas ce qui se passe quand t'es pas là pour abattant. Tu le savais pas, n'est-ce pas? En fait, Alia était submergée de travail. Elle avait trop de travail à faire et c'est pourquoi je me suis dit que j'allais embaucher une secrétaire pour l'aider. Tu comprends? En fait, ce n'est plus nécessaire de lui trouver un autre emploi maintenant. Je me suis occupé de tout. Oui, cela, je peux le voir. Tu prends vraiment soin de ton admiratrice. Elle me demande de partir ou bien elle veut me parler en privé. Abby, suis-moi. Je dois te parler de quelque chose. Mais tu peux me parler ici. Je ne peux pas te parler devant tout le monde. Allez, viens. Dehors. Excusez-moi. Je reviens. Je crois que Pourab vient de découvrir qu'Abby a demandé la main de Tanou. Et quand ici, tout le monde sera au courant alors. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'as emmené ici? C'est quoi l'urgence? Dis-moi. C'est quoi ça? T'as annoncé à la presse que Tanou était ta petite amie? Quoi, tu l'as su enfin? Cela veut dire que c'est vrai? Quoi? T'as vraiment fait de Tanou? Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourab, mais pourquoi tu comprends pas que j'avais pas d'autre alternative en fait? Cela ne fait rien, même si t'étais dans une impasse, Abby. Mais là, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu sais au moins ce qui s'est passé ce soir-là. Quand je suis allé à la fête, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais le matin, la presse avait publié que j'avais essayé de violer Tanou durant la soirée, Pourab. Ma carrière, mon nom, ma réputation, tout était en jeu. Et même grand-mère était furieuse. Elle m'a dit que j'avais sali le nom de la famille. Je n'avais donc plus aucune solution. Les choses se sont calmées avec difficulté, tu sais. Oui, mais quand même, avant de prendre une telle décision, Abby, t'aurais quand même pu m'en parler, mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu crois, que j'ai pas voulu t'en parler, c'est ça? Je t'ai appelé, mais t'as pas répondu au téléphone. Et grand-mère? Est-ce qu'elle est d'accord? Au départ, elle était en colère, mais elle a compris par la suite qu'il n'y avait aucun autre moyen que celui-là, et... Bien sûr qu'elle m'a compris, Pourab. Oui, mais cela n'aurait pas dû arriver. Comment est-ce que t'as pu faire ça? Elle ne peut pas être ta petite amie. T'es vraiment incroyable, Pourab. Tu agis comme si ma petite amie était véritablement une criminelle. Tanou, c'est une gentille fille, et toute cette affaire a beaucoup affecté sa réputation. Tu sais très bien que je pourrais pas faire de mal à une mouche, non? Pas vrai? Et puis... Tanou, c'est un mannequin. Un mannequin célèbre. Comme moi, elle gagne aussi beaucoup d'argent. Ensemble, nous allons gagner beaucoup d'argent. L'argent va tomber comme de la pluie. Faut bien que je me trouve une fille, non? Mais Abby, il ne s'agit pas d'argent. Comment est-ce qu'elle peut devenir ta copine quand t'es même pas amoureux d'elle? Mais comment tu sais que je suis pas amoureux d'elle? Je le sais, c'est tout. Pourab, je veux que ça reste entre nous. Hein? Pour tout te dire, je suis confus. Je ne sais pas encore si je suis amoureux de Tanou ou pas. Et tu viens de rendre tout ça encore plus trouble que ça ne l'était déjà. Mais je pense qu'il me faut du temps. Qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais finir par tomber amoureux d'elle, finalement. C'est une gentille fille, pas vrai? Et c'est l'idée de qui, ça? De quoi parles-tu? Bah, l'idée de faire de Tanou ta petite amie. Oh, ça! Qu'est-ce que t'en penses? De qui ça pourrait être? La seule qui veut toujours mon bien. Alia. Bon, je vais leur dire au revoir. J'aurais dû l'avoir compris dès le départ. Ce genre de travail ne peut pas être fait que par Alia uniquement. Eh bien, grand-mère, il s'est sorti tout seul de ce pétrin. Comment ça s'est passé?
Laisse tomber, grand-mère. Ce n'est plus la peine de parler de tout cela maintenant. Maintenant, tout s'est arrangé. Pragya, à moi tu peux me le dire, voyons. Grand-mère, il a dit aux gens de la presse que Tanu était sa petite amie. Et parce qu'elle est sa petite amie, il est évident qu'il ne se comportera pas mal avec elle. Et tout le monde est au courant maintenant. Il y a une certaine relation entre eux. Aussi maintenant, plus personne ne pourra les critiquer. Tout cela c'est très bien, ma fille. Mais comment pourrons-nous cacher une chose si importante à Sarla? Elle finira par le découvrir d'une manière ou d'une autre. Grand-mère, quand elle va le savoir, nous verrons ce qu'il faut faire. Mais entre-temps, nous devons faire tout notre possible, toi et moi, pour qu'elle ne le découvre pas. Si jamais maman le découvrait, elle ne me laissera pas ni le voir, ni aller travailler chez lui. Je veux faire une deuxième tentative, mais elle ne me laissera pas le faire. D'accord. Ne t'inquiète pas de mon côté. Je te promets que je ne dirai rien. Mais si elle le découvre d'une autre façon, ce ne sera pas de ma faute, ma fille. Qui vient me déranger à cette heure-ci? Qui est-ce? C'est moi. Mais c'est la voix de Purab? À cette heure? Ah mais oui! Il a sans doute tout découvert maintenant. Il est là pour se disputer avec moi? Ben dis donc, l'homme que je meurs d'envie de voir durant toute la journée, il est venu me voir ici, à cette heure, Purab? Tu veux quelque chose? Tu sais très bien pourquoi je suis là, Alia. Alors s'il te plaît, arrête de faire semblant. Alors toi aussi, tu devrais bien savoir que quand je ne suis pas d'humeur à expliquer quoi que ce soit sur quoi que ce soit, je ne le fais pas du tout. Pas vraiment, Purab? Ce n'est pas ton humeur, mais la mienne que tu devrais craindre. Ce serait mieux pour toi si tu répondais franchement à toutes mes questions, compris? Bon alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu as gardé Tanu loin d'Abby pendant un bon moment. J'avais pensé que peu importe ta méchanceté, tu aurais fini par comprendre que Tanu n'est pas digne de lui. Mais ensuite, je me suis rappelé que certaines personnes ne changeront jamais. Je me suis absenté seulement quelques jours, et toi, t'as réussi à en faire un scandale? Mais je n'ai rien fait, moi. Calme-toi, Purab. C'est Pragya qui est responsable de tout ce qui s'est produit. Comment ça, Pragya? Oui. Tout ce temps, elle était loin de ma famille. Pourquoi a-t-elle choisi de revenir ici? En quoi était-ce nécessaire pour elle de se mêler de nos vies? Qu'est-ce que tu insinues? Oh, cela veut dire que tu n'es pas au courant? Purab, ta belle-sœur Pragya prétend être une fille simple et docile, mais elle ne l'est pas. Ta chère Pragya est devenue la secrétaire de mon frère. Et quand elle agit de cette manière, qu'est-ce que tu crois, Purab? Que je vais tout supporter sans rien dire? Abby a employé Pragya comme secrétaire? Ah bon? Tu as fait tout ça parce que tu te sens fragilisé? Parce que t'as pensé que Pragya est revenue dans cette maison et que tu pourrais agir comme tu veux? Ce n'est pas du tout ça. Elle n'a aucun statut en comparaison à moi dans cette maison. Elle n'a jamais rien pu faire contre moi avant et elle ne le pourra pas non plus maintenant. Sa présence ou son absence ne font aucune différence pour moi, Purab. Et je n'ai pas de problème avec elle. J'ai un problème quand elle veut s'immiscer à nouveau dans la vie de mon frère. Si elle ne tourne pas autour de mon frère et qu'elle ne se mêle pas de sa vie, eh bien, elle n'existerait pas pour moi dans un tel cas. Et Purab, mon chéri, tu ne comprends pas. Tout ce qui est arrivé, tu sais, m'a fait perdre des choses à moi aussi. Quel genre de choses? Ce que je voulais faire avec toi, Purab. J'ai finalement dû le faire avec Abby. À vrai dire, j'avais pensé qu'en agissant ainsi, nous serions devenus plus proches, nous deux. Mais ça n'a pas été le cas. Mais ne t'en fais pas, Purab. Je vais trouver un moyen pour pouvoir te persuader afin que tu finisses par me répondre seulement par oui, mon amour. Jusqu'à quand resteras-tu loin de moi? Il te faudra un jour te rapprocher. Ou alors devrais-je dire que tu devras rendre les armes. Tu seras à moi un jour. Et je serai tienne. Et je ferai tout ce que tu me diras de faire, mon chéri. Rendre les armes. Tu veux que j'abandonne face à toi? Tu sais quoi? J'ai été privé de mon amour. Mais maintenant, de réunir Pragya et Abby, c'est mon seul but dans la vie.
Oui, j'aurais pu rendre les armes, comme tu dis. Mais comment est-ce que je pourrais te faire confiance? Parce que même toi, t'as pas confiance en toi. Alia, tu ne sais même pas ce que tu veux dans la vie. Et c'est pour ça que tu te mêles toujours de la vie des autres. On dit que les circonstances changent les gens et les rendent méchants. Mais toi, t'es quelqu'un qui change les circonstances pour les rendre encore pires qu'elles ne le sont. Tu seras puni pour toutes ces erreurs. Et tu le regretteras toute ta vie. Tout ce que tu voudras, tu ne pourras jamais l'obtenir. Ah oui! En ce qui concerne Tanou, cette comédie ne va pas durer très longtemps. Je connais un bon médecin qui sait comment s'occuper des cas d'amnésie comme Abby. Il n'est pas en Inde en ce moment, mais dès qu'il va revenir au pays, Alia, je ferai en sorte qu'Abby soit son patient. Et le jour où Abby saura toute la vérité, ce jour-là, ton petit jeu sera bel et bien terminé. Entre-temps, dors tranquillement, parce qu'après, tu ne dormiras plus tranquille. Je te le promets. Pourquoi vous m'avez pas rafraîchi la mémoire? De quoi, Abby? Demain, c'est le festival. Nous célébrons la fête du feu chaque année. Et cette fois, aucun d'entre vous ne l'a mentionné. Toi non plus, grand-mère, tu n'as rien dit. C'est que nous n'allons pas célébrer ce festival cette fois. Et pourquoi pas, grand-mère? Parce que je te le dis, nous n'allons pas célébrer la fête du feu cette année. Mais qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Est-ce que vous me cachez tous quelque chose? Pourquoi vous ne dites rien quand je parle de la fête du feu? Y a-t-il eu un malheur ce jour-là? Je vous ai posé une question. Oui, Abby, à vrai dire. L'année dernière, il y a eu un incendie lors de la fête. Fort heureusement, personne n'a été blessé, mais nous avons tous eu très peur et c'est pourquoi on ne veut pas célébrer cette fête. C'est pas juste. Si nous avions un accident demain, est-ce qu'on devrait arrêter de conduire des voitures pour toujours? Mais Abby, Non, grand-mère. On a tous connu beaucoup d'obstacles dans la vie, mais on n'a pas cessé de vivre pour autant. On n'a jamais cessé de célébrer nos fêtes traditionnelles, tu le sais. Pourquoi le faire maintenant? Grand-mère, tu y as toujours beaucoup cru, n'est-ce pas? Et en plus, c'est la première fête du feu que je vais célébrer après mon accident. Alors j'aurais voulu que toute la famille puisse se retrouver pour célébrer cette fête. Cela me fera plaisir, cela vous fera plaisir et on sera tous contents. Et puis, il n'y a aucune raison d'avoir peur. On fêtera la fête du feu tous ensemble. Et Alia, rends-moi service et... Parle au sponsor, s'il te plaît. Parce que je ne veux surtout pas que nous perdions de l'argent. Et moi, je vais boucler les derniers préparatifs. Cette année, la fête du feu que nous organiserons fera la une de tous les journaux. Et si jamais ma secrétaire arrive, dites-lui de me rejoindre. nous savons tous, n'est-ce pas, ce qui s'est passé l'an dernier. Cette fois, je ne voudrais pas qu'Abby puisse se remémorer de sa vie passée en vivant cet événement festif. Il ne doit pas lui arriver malheur. Et si jamais quelqu'un commet une erreur, je ne pourrai jamais lui pardonner. Est-ce que tu m'entends, toi? Eh oui, j'ai déjà décidé aussi comment on célébrera la fête du feu cette fois. Non pas avec Abby, mais avec Pragya. C'est pour elle que je vais faire les préparatifs. Écoute, où tu vas comme ça? Dans la chambre d'Abby. Pourquoi? Pour voir son concert en live. C'est évident, Alia. Je suis sa secrétaire. C'est logique que j'aille lui demander ce que je dois faire aujourd'hui. Oui, exactement, Pragya. Tu es sa secrétaire, pas sa femme pour aller sans arrêt ainsi dans sa chambre. J'ai fait transférer tes affaires dans la maison d'amis et tu vas travailler là-bas désormais. Et si jamais tu essaies de faire la maligne, je ferai transférer toutes tes affaires de la dépendance au garage. Est-ce que tu trouves ça drôle? Pas du tout. Alors pourquoi tu ris? Parce que c'est toi qui es drôle à mes yeux, pauvre Alia. Tu ressens de l'insécurité à l'idée que je passe du temps avec Abby et que je me retrouve devant ses yeux et que tu penses en permanence à des moyens de me garder éloignée de lui. En fait, Alia, tu devrais prendre exemple sur moi. Il a annoncé officiellement à tout le monde, y compris devant moi, que Tanou était sa petite amie attitrée. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas ça. Je ne m'en fais pas du tout. Et toi? Tu as peur seulement parce que je suis sa secrétaire. Si je devenais sa femme demain, je ne sais pas. Tais-toi et reste loin, tu veux? Si tu veux que je me tienne loin, alors suis mon conseil. Tu peux toujours essayer de m'éloigner de lui, Alia. Mais comment pourras-tu t'éloigner de moi?
Tu as installé mon bureau dans la chambre d'Ami. Tu m'as également interdit de me rendre dans sa chambre. Comment vas-tu l'empêcher de venir me trouver? Parce qu'Alia, tu sais bien que je vais devoir faire tout ce qu'il me dirait de faire. Avant, j'étais son épouse et... maintenant, je travaille pour lui. Excuse-moi. Je dois me rendre à mon nouveau bureau. Dans très peu de temps, il arrivera vite un moment où il ne t'appellera ni ne voudra voir ton visage, Pragya. Bon sang, cette Alia. Elle a mélangé les contrats d'il y a 2 ans de cela avec ceux qui datent de 2 mois. Comment vais-je pouvoir trouver les papiers du contrat d'il y a 6 mois? Non mais pourquoi cette fenêtre est ouverte? J'aurai des cheveux blancs avant d'avoir pu trouver le bon contrat. Je dois aussi tout préparer pour la fête du feu. Comment vais-je gérer ça tout seul? Oui, c'est à ça que ma secrétaire va servir. Si le vent a tout mis en désordre, Courant d'air va tout remettre en ordre. Mais cela fait si longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas arrivée? Viens, Abby. Nous parlions justement de toi, tu sais. Ce jus est très bon. Abby, je voulais te demander si tu avais un programme pour la fête. Je veux dire, comment allons-nous la célébrer, Abby? Non, Mitali, j'attends l'arrivée de ma secrétaire. Je ferai le programme quand elle arrivera. Secrétaire? Mais Abby, cela fait une demi-heure que je lui ai dit que tu l'avais convoquée dans ta chambre. N'est-elle pas encore venue te rencontrer? Il y a une demi-heure? Mais pourquoi elle n'est pas encore venue? Elle m'a l'air d'être une jeune femme vraiment paresseuse. Si elle n'est pas venue dans ma chambre, où donc est-elle? J'ai l'impression qu'elle doit être dans ton bureau, Abby. Son bureau? Oui, Elle ne te l'a pas dit alors? Elle a transformé la maison d'Amy en bureau. Et elle a dit qu'à partir de maintenant, elle travaillerait là-bas. Elle a pris cette décision sans même m'en parler. Elle est une employée, mais elle se prend pour le patron. Je vais lui montrer, moi. Je vais mourir d'ennui si je reste assise ici. Je n'ai aucun travail à faire. Je m'arrache les cheveux à chercher mes papiers. Et Madame Nikita, elle dort tranquillement ici. Je crois que je l'ai trop gâtée. Je devrais lui donner une bonne leçon. Nikita! Pardon, monsieur. T'as bien dormi. Bonjour. Je t'ai embauché pour être ma secrétaire personnelle. Et non pas pour dormir. Monsieur, je ne dormais pas. Et tu mens en plus. J'ai vu que t'avais les yeux fermés. Tu dors pendant le travail. T'es pas payé pour ronfler. Je vais te punir pour ça et ta punition sera tellement dure que t'auras peur de t'endormir chez toi.